Lors du barbecue familial, ils ont fait servir tout le monde par ma fille et ont dit: elle devrait être reconnaissante que nous l'ayons laissée venir. Ma sœur s'est moquée de ses vêtements. Puis une femme est sortie d'un SUV noir, s'est approchée de ma fille et a dit: princesse, prête pour ta surprise? Tout le monde a arrêté de mâcher. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au barbecue de ma famille, ils ont traité ma fille comme si elle était inférieure à tout le monde. Ils l'ont fait servir à manger, se sont moqués de ses vêtements et ont agi comme si elle devait être reconnaissante d'être là. Je suis resté là, à regarder, le cœur battant la chamade, forçant un sourire pendant que ma fille faisait de son mieux pour ne pas pleurer. Je savais que je devais rester calme pour elle. Mais à l'intérieur, j'étais sur le point d'exploser. Puis, juste au moment où je pensais que la soirée ne pouvait pas être pire, un SUV noir s'est garé. Une femme que je n'avais jamais vue est sortie, s'est dirigée droit vers ma fille et s'est agenouillée devant elle. Elle a regardé Ahara droit dans les yeux et a dit: princesse, es-tu prête pour ta surprise? Tout le monde dans le jardin s'est figé. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air, les bouches sont littéralement restées bées, et en cet unique instant, tout a changé. Quand nous sommes arrivés chez ma sœur Jenna cet après-midi-là, j'avais déjà la boule au ventre. Je me disais que c'était juste de la nervosité. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Peut-être que Jenna et maman seraient vraiment gentilles. Peut-être qu'aujourd'hui serait une journée de famille et de rire, pas d'humiliation silencieuse déguisée en plaisanterie. J'ai serré le volant une seconde avant de me tourner vers ma fille assise à côté de moi. Ahara a lissé le devant de sa robe, une simple robe d'été jaune pour laquelle elle avait économisé en gardant les jumeaux des voisins. Elle en était tombée amoureuse dès qu'elle l'avait vue en ligne. Elle n'était ni voyante ni chère, mais c'était son style, douce, jolie, simple. Elle était magnifique. Ses cheveux foncés étaient rangés derrière ses oreilles et elle portait un petit bracelet en argent qu'elle avait acheté à la kermesse de son école. Elle était nerveuse, je le voyais bien, mais elle m'a quand même souri avec ses grands yeux pleins d'espoir. « Sois toi-même, ma chérie », lui ai-je dit en lui serrant la main. « Tu es parfaite comme tu es. » Ahara a hoché la tête et a glissé une mèche rebelle derrière son oreille. « Merci, maman. » En sortant de la voiture, nous avons été immédiatement saisis par l'odeur des hamburgers et des hot-dogs grillés. Des rires flottaient dans l'air. Des enfants couraient sur la pelouse impeccablement tondue. Des adultes étaient adossés à des chaises en plastique, tenant des assiettes en carton bien remplies. Cela ressemblait au genre de réunion de famille qu'on voit dans les publicités télévisées, joyeuses, insouciantes. Mais je n'étais pas dupe. Je pouvais déjà repérer les sourires crispés, les regards en coin. Il ne s'agissait pas de prendre des nouvelles et de s'amuser. Il s'agissait de se jauger mutuellement, de critiquer celui ou celle qui semblait le plus faible. Jenna nous a repérés de l'autre côté du jardin et nous a fait signe. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval impeccable, ses lunettes de soleil de marque relevées sur sa tête. Elle portait une robe blanche immaculée qui coûtait probablement plus cher que mon salaire entier. Elle s'est approchée d'un pas nonchalant, un verre à la main, arborant ce sourire étudié qu'elle réservait pour quand elle voulait quelque chose. « Vous voilà enfin », dit Jenna en me faisant une accolade raide d'un seul bras avant de tourner son attention vers Ahara. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, presque trop vite pour être remarqué. Mais je l'ai remarqué. « Waouh, comme tu as grandi », dit Jenna, le ton tranchant de sa voix annulant le compliment. « Et, écoute, pourrais-tu me rendre un énorme service et aider à distribuer des boissons? Les enfants ne font rien. » Avant qu'Ahara ne puisse répondre, Jenna lui mettait déjà un plateau de canettes de soda dans les mains. Elle s'est retournée et s'est éloignée, lançant par-dessus son épaule « Sois mignonne, d'accord ?» Ahara est restée là, figée un instant, le plateau vacillant légèrement. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu la question dans son regard. Devais-je dire non? Devais-je riposter? Je lui ai adressé un sourire crispé et un petit signe de tête. Nous choisirions nos combats. Pour l'instant, nous devions survivre à l'après-midi. J'ai regardé ma fille se faufiler dans la foule, les joues rougissantes, essayant de tenir le plateau en équilibre et de sourire poliment à des gens qui la regardaient à peine. J'ai senti une brûlure monter dans ma poitrine, un mélange familier de colère et d'impuissance. Je m'étais dit que nous devions venir, être présentes, faire partie de la famille, mais je détestais l'avoir traitée ainsi, comme une invitée qui devrait être reconnaissante pour des miettes. Je me suis dirigé vers une table de pique-nique où ma mère, Diane, était assise, s'éventant avec une assiette en carton. Elle a à peine levé les yeux quand je me suis assise. En retard, comme d'habitude,
a-t-elle dit en pliant l'assiette soigneusement en deux. La circulation, ai-je répondu, même s'il n'y en avait pas eu. Mon oncle Rick était assis à côté d'elle, ses lunettes de soleil cachant le jugement que ses yeux auraient pu montrer. Il m'a fait un signe de tête mais n'a rien dit. Typique. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à Ahara, espérant ardemment qu'elle revienne vite pour ne pas avoir à subir cela trop longtemps. Juste au moment où elle tendait un soda à l'un de mes cousins, la voix de Jenna a de nouveau retenti, plus forte cette fois, attirant l'attention de plusieurs personnes à proximité. Ahara, tu as tricoté cette robe toi-même, ma chérie? Jenna a ri, sa voix dégoulinant de moquerie. J'ai vu comment quelques autres ont ricané. J'ai vu les épaules d'Ahara se raidir. Elle n'a rien dit. Elle a juste gardé la tête baissée et est passée à la personne suivante. Je me suis levé, à moitié sorti de ma chaise, prête à aller la rejoindre. Mais ma mère a posé une main sur mon bras. Elle doit s'endurcir un peu, a dit maman à voix basse, comme si cela excusait tout. J'ai retiré mon bras brusquement et j'ai traversé le jardin vers Ahara. Elle ne m'a pas regardé, mais je pouvais le voir à sa bouche crispée, à la façon dont elle clignait des yeux trop rapidement. Elle luttait pour ne pas pleurer. J'aurais dû faire demi-tour sur le champ. J'aurais dû lui prendre la main et partir. Mais avant que je puisse faire un geste, le grondement sourd d'un moteur a couvert le brouhaha. Les têtes se sont tournées vers l'allée alors qu'un élégant SUV noir s'y engageait. Il détonnait ici, parmi les monospaces rayés et les pick UPS cabossés. Le véhicule s'est arrêté en douceur et la portière du conducteur s'est ouverte. Une femme qu'aucune de nous ne reconnaissait en est sortie. Elle était grande, élégante, habillée avec chic sans paraître en faire trop. Elle a balayé le jardin du regard, son regard assuré, jusqu'à ce qu'il se pose sur Ahara. Et sans hésitation, elle a commencé à marcher droit vers ma fille. La femme du SUV n'avait pas encore dit un mot, mais toute sa personne attirait l'attention de l'ensemble du jardin. Les conversations se sont interrompues au milieu des phrases. Ma sœur s'est arrêtée au milieu d'une gorgée de vin. Même ma mère a haussé les sourcils et s'est redressée sur sa chaise. Mais la femme n'a jeté un regard à aucun d'entre eux. Elle n'avait d'yeux que pour Ahara. Elle a traversé le jardin d'un pas calme et assuré, ses talons claquant doucement sur le sentier pavé. J'ai vu Ahara hésiter, tenant toujours le plateau de boisson à moitié vide que Jenna lui avait donné. Ses yeux se sont tournés vivement vers moi, incertaine. Elle ne reconnaissait pas la femme. Moi non plus. Puis, juste avant que la femme ne l'atteigne, Jenna a traversé le jardin avec cette fausse douceur qu'elle réservait toujours aux inconnus. « Bonjour », dit Jenna avec un sourire pointu. « Je peux vous aider ?» La femme l'a à peine regardée. Elle lui a adressé un très léger sourire poli et l'a contourné comme si elle n'existait pas. Le sourire de Jenna s'est figé une fraction de seconde. Puis elle s'est retournée et l'a suivi, essayant manifestement de comprendre ce qui se passait. La femme s'est arrêtée devant Ahara, s'est légèrement accroupie et l'a regardé droit dans les yeux. Je sentais chaque muscle de mon corps se tendre. Ma fille ne savait pas comment réagir. Le plateau dans ses mains a de nouveau vacillé. La femme a souri doucement et a dit « Princesse, es-tu prête pour ta surprise ?» Ahara a cligné des yeux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle m'a regardé, complètement perdu. C'est à ce moment-là qu'un silence total s'est fait dans le jardin. Les gens ont arrêté de mâcher. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Tous les yeux étaient rivés sur l'inconnu agenouillé devant ma fille, l'appelant « princesse », comme si elle était quelqu'un de spécial, quelqu'un d'important. Je me suis approché lentement, tous mes instincts en alerte, essayant de reconstituer ce qui se passait. Je suis arrivé juste au moment où la femme se relevait. Elle m'a tendu la main. « Madame Callie Morgan ?» a-t-elle demandé. « Je m'appelle Amelia Blackwell. J'essayais de vous joindre par l'intermédiaire de l'école de votre fille, mais il n'était pas sûr si vous seriez présente à la réunion d'aujourd'hui. » Amelia Blackwell. Ce nom ne me disait rien au début, mais son ton, sa présence, la façon dont les gens la regardaient comme si elle sortait d'un film, tout cela a fait battre mon cœur plus vite. « Je suis désolé », ai-je dit prudemment. « De quoi s'agit-il » Amelia a souri à nouveau, mais cette fois avec plus d'enthousiasme. Elle s'est retournée vers Ahara. « Tu as soumis un portfolio de croquis de mode au conseiller d'orientation de ton école il y a quelques mois. Il les a envoyés dans le cadre d'une initiative artistique régionale pour les jeunes. Nous avons examiné plus de 300 dossiers. Le travail d'Ahara s'est immédiatement démarqué. La bouche d'Ahara s'est ouverte en grand. Elle a été sélectionnée pour le programme Blackwell des créateurs émergents, a poursuivi Amelia. C'est un programme de mentorat en partenariat avec une académie d'art de premier plan.
Une bourse d'été complète, voyage inclus, avec certains des meilleurs créateurs de mode du pays. Pendant un instant, personne n'a dit un mot, pas même Jenna. Ahara la fixait, stupéfaite. Mes dessins? Oui, dit Amelia chaleureusement. Tu as un don, Ahara, et nous serions honorés de t'aider à le développer. Jenna s'est remise la première, s'avançant avec un rire qui ne sonnait pas naturel. Attendez, j'ai cru que c'était une sorte de blague. Je veux dire, elle dessine des petits bonshommes. Je me suis tourné vivement vers elle. Ce ne sont pas des bonshommes. Ce sont des illustrations de mode. Jenna a haussé les épaules. Peu importe. Je dis juste que c'est une enfant. Elle n'a même jamais pris de vrais cours. Le sourire d'Amelia est devenu froid. C'est justement ça l'intérêt. Le talent comme celui-ci n'attend pas toujours une formation officielle. Il grandit dans des endroits discrets. La bouche de Jenna s'est rouverte, mais elle n'a pas trouvé de répartie. Ma mère est restée assise à la table de pique-nique, les bras croisés, les yeux plissés. Oncle Rick a marmonné, on n'a rien vu venir. J'ai regardé Ahara, qui était toujours figée sur place, les yeux écarquillés. Son visage était empourpré. Mais cette fois, ce n'était pas de gêne. C'était dû à quelque chose de nouveau. La reconnaissance, l'espoir, peut-être même la fierté. Je me suis placé derrière elle et j'ai posé une main sur son épaule. C'est toi qui as fait ça, ai-je murmuré. Tu l'as mérité. Amelia a fouillé dans son sac et a tendu une enveloppe blanche impeccable. À l'intérieur se trouvait l'invitation officielle, un programme, une lettre du directeur de l'académie et une note manuscrite du juge qui avait examiné son portfolio. Les mots « visionnaire naturel » ressortaient en caractères gras. Ahara a levé les yeux vers Amelia. « Je vais vraiment y aller ?» Amelia a hoché la tête. « Si tu dis oui, la voiture est là pour t'emmener au dîner de bienvenue ce soir. Nous nous occuperons du reste. » Je me suis tourné vers Ahara et je lui ai donné la seule chose dont elle avait besoin à ce moment-là, mon accord. Elle s'est retournée vers Amelia, le cœur battant, la voix tremblante. « Je veux y aller. » Des applaudissements maladroits ont éclaté dans le jardin. Certains sincères, d'autres forcés. Jenna a applaudi lentement, clairement furieuse mais trop abasourdie pour faire autre chose. Ma mère n'a pas bougé, mais ça m'était égal. Ma fille était vue, vraiment vue pour qui elle était, par quelqu'un qui comptait. C'est à ce moment-là que le vent a tourné. Et nous n'en avions pas fini. Ahara se tenait là, serrant l'enveloppe comme si elle pouvait disparaître si elle clignait des yeux. Les mots sur la page lui semblaient irréels, comme un rêve qu'elle n'avait pas osé formuler à voix haute. Je pouvais le lire dans ses yeux. Elle essayait de se convaincre que cela arrivait vraiment, que quelqu'un l'avait enfin vue, non pas comme un fardeau ou une obligation, mais comme une artiste. Je voulais lui laisser ce moment, la laisser s'en imprégner. Mais je sentais déjà le changement autour de nous. Les sourires s'effaçaient. Les chuchotements avaient repris. Et Jenna, qui avait été inhabituellement silencieuse, s'est avancée. Je trouve juste ça un peu bizarre de débarquer sans invitation à une fête de famille, dit-elle à Amelia en croisant les bras. Amelia n'a pas scié. J'ai été invitée par l'école. Ils m'ont dit qu'elle serait ici aujourd'hui. Jenna a ricané. Eh bien, c'est une réunion de famille privée. Peut-être que la prochaine fois, quelqu'un pourrait prévenir à l'avance. C'était une manœuvre désespérée. Jenna perdait le contrôle de la situation et elle le savait. Cette journée était censée être une autre occasion pour elle d'être le centre d'attention, de rappeler à tout le monde son importance. Mais les projecteurs avaient changé de cible et ce n'était plus sur elle. C'était sur une jeune fille de 14 ans tenant entre ses mains un avenir auquel aucun d'eux ne s'attendait. Je me suis avancé. Nous partons. Ma voix est sortie plus sèchement que je ne l'aurais voulu, mais je ne l'ai pas regretté. Je me suis tourné vers Ahara. Va chercher ton sac dans la voiture. Elle a hésité. Mais qu'en est-il d'eux? Nous en avons fini ici, ai-je dit. Va chercher tes affaires. Elle a hoché la tête et est partie en courant vers l'allée. Jenna s'est mise devant moi. Oh, allez, Kali. Ne fais pas ta comédie. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu as humilié ma fille. Tu l'as fait servir à manger à des gens qui se croient supérieurs à elle. Et tu t'es moqué de ses vêtements. Ce n'était pas de la famille, ça. C'était de la cruauté, et je ne la laisserai pas subir ça une minute de plus. Ma mère, toujours assise à la table de pique-nique, a pris la parole sans me regarder. Tu exagères. Elle doit apprendre à supporter quelques taquineries. Elle a 14 ans, ai-je répliqué sèchement. Et ce dont elle a besoin, c'est d'être entourée de gens qui croient en elle,
pas de gens qui essaient sans cesse de la faire se sentir inférieure. J'ai regardé Amelia. Quand doit-elle partir? Le dîner commence dans 2 heures, dit-elle. Nous avons une chambre prête pour elle ce soir. Elle pourra t'appeler de l'hôtel une fois qu'elle sera installée. Ahara est revenue, son sac à dos sur une épaule. Son bracelet a brillé au soleil alors qu'elle serrait la lanière. Elle s'est tenue à côté de moi, sans dire grand-chose, mais ses yeux étaient différents maintenant, plus brillants, déterminés. « Tu es sûr ?» lui ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête. « Oui, je veux y aller. » Je l'ai serrée fort dans mes bras. « Alors vas-y. Je serai là à ton retour. » Amelia m'a adressé un regard chaleureux et rassurant. « Nous prendrons bien soin d'elle. » J'ai reculé et je les ai regardés marcher vers le SUV. Le chauffeur a ouvert la portière arrière. Ahara s'est arrêtée avant de monter et a regardé le jardin derrière elle. Son regard a balayé les visages stupéfaits des personnes qui ne l'avaient jamais vraiment vue. Elle n'a pas fait signe de la main. Elle n'a pas souri. Elle est simplement montée et a fermé la portière. Le moteur a démarré. Le SUV s'est éloigné. Je me suis tourné vers ma famille. « Vous ne l'avez pas brisé, ai-je dit. Vous avez essayé, mais vous avez échoué. » Jenna a levé les yeux au ciel. « Tu agis comme si elle avait gagné au loto. »« Non, ai-je répondu. Elle a gagné quelque chose de mieux, la liberté. » Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai marché jusqu'à ma voiture, suis monté et suis parti sans dire au revoir. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. C'était une photo envoyée par Amelia. Ahara se tenait devant l'entrée d'une salle de bal d'hôtel, vêtue de la même robe d'été jaune dont Jenna s'était moquée. Seulement maintenant, elle avait l'air complètement différente sur elle. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, la tête haute. Son sourire illuminait tout son visage. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. J'ai pensé à quel point j'avais failli la retenir dans ce jardin, juste pour éviter le conflit. J'étais presque restée silencieuse par politesse. Mais plus maintenant. J'avais pris ma décision. Je ne resterai plus jamais silencieuse pendant que quelqu'un essaierait de briser son esprit. Même s'il s'agissait de ma famille. Ce soir-là, après être rentré chez moi et avoir fermé la porte d'entrée, la maison semblait plus calme que d'habitude. Pas vide, juste différente. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas alourdie par la tension. Je n'avais pas l'impression de devoir me préparer au prochain commentaire ou de porter la culpabilité qui suivait toujours après avoir vu ma famille. Le silence semblait paisible. Je me suis assise sur le canapé, téléphone en main, attendant des nouvelles d'Ahara. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire. Elle avait quitté ce jardin comme quelqu'un sortant d'une cage. Je l'avais regardée s'éloigner vers quelque chose de réel, quelque chose qui lui appartenait, à elle et à personne d'autre. Quand mon téléphone s'est allumé, j'ai répondu avant la fin de la première sonnerie. « Salut maman », dit-elle. Sa voix était douce, mais différente, plus assurée. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui, plus que bien. On a dîné avec les autres étudiants. Ils viennent de partout. Une fille vient de New York, une autre de l'Oregon. On a chacun reçu un carnet avec nos noms dessus. Et devine quoi? Ils ont dit que je pourrais choisir mon mentor demain, comme une vraie créatrice. » J'ai souri. « On dirait que tu as attendu ça toute ta vie. » Elle a hésité. « Je crois que oui. » Nous avons parlé quelques minutes de plus. Puis elle a dit qu'elle devait aller rencontrer le directeur du programme. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle, que je l'aimais, et elle me l'a dit aussi. Après avoir raccroché, je suis restée assise là, tenant le téléphone, essayant d'assimiler ce qui s'était passé. Je ne savais pas alors à quel point les choses allaient changer dans les jours à venir. Dès le lendemain matin, Jenna avait déjà commencé à raconter une nouvelle version de l'histoire. Elle a publié une photo du barbecue sur Facebook avec une légende sur « La famille d'abord » et le « soutien aux jeunes talents ». Elle n'a jamais mentionné les commentaires qu'elle avait faits ni la façon dont elle avait essayé d'embarrasser Ahara. Elle a fait comme si elle avait toujours été fière de sa nièce. Ma mère a enchaîné avec sa propre publication, félicitant Ahara comme si elle l'avait encouragée depuis le début. Quelques cousins ont commenté avec surprise, demandant pourquoi ils n'avaient pas entendu parler des dessins d'Ahara avant. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je n'en ressentais pas le besoin. La vérité avait parlé d'elle-même. Ahara est restée dans le programme pendant 6 semaines. Chaque jour, elle m'envoyait des photos, des croquis, des planches d'inspiration, des échantillons de tissus épinglés sur des tableaux en liège, même des selfies avec ses mentors. Sur une photo, elle se tenait à côté d'une femme qui avait créé des robes pour des célébrités.
Le sourire d'Ahara était le même que celui qu'elle avait petite fille, dessinant des robes dans son carnet. Mais maintenant, il y avait une flamme derrière. De la confiance. De la maîtrise. Vers la fin du programme, il y a eu une présentation. Chaque étudiant présentait une pièce qu'il avait conçue du début à la fin. J'ai conduit jusqu'à la ville où avait lieu la présentation, assise au premier rang, les mains jointes serrées sur mes genoux. Les lumières se sont tamisées, la musique a commencé, puis sa création a été présentée. Elle ne défilait pas avec la robe, mais le mannequin portait quelque chose d'indéniablement sien. Les lignes douces, les textures superposées, les détails soignés qui reflétaient sa force tranquille. Le public a applaudi. Les juges ont hoché la tête. Une femme a essuyé une larme. Après, Ahara m'a trouvé en coulisses et m'a sauté au cou. Elle tremblait de nervosité et de joie. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça », a-t-elle murmuré dans mon épaule. « Tu ne l'as pas seulement fait, ai-je dit. Tu t'es envolé. » Plus tard ce soir-là, sur le chemin du retour, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Tu crois qu'ils comprendront un jour ?» Elle n'a pas eu besoin de dire de qui elle parlait. J'y ai réfléchi un instant. Peut-être, ou peut-être que ça n'a plus d'importance. Elle a hoché la tête, regardant par la fenêtre les lumières qui défilaient. Je ne crois pas en avoir besoin. Pas vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de plus grand qu'une simple bourse s'était produit. Ma fille était sortie de l'ombre des personnes qui ne pouvaient pas la voir, et elle n'avait pas regardé en arrière. Il ne s'agissait pas seulement de mode ou d'art. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait d'une fille qui avait été traitée comme si elle devait être reconnaissante d'être simplement incluse, et qui avait enfin eu la chance de se tenir debout toute seule, non pas parce que quelqu'un le lui permettait, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et elle les a forcés à regarder. 3 mois se sont écoulés depuis ce barbecue. 3 mois depuis que ma fille s'est tenue devant une foule et leur a montré qui elle était vraiment. Et 3 mois depuis que j'ai fait un choix que j'aurais dû faire des années plus tôt. Nous ne parlons plus à la plupart de ma famille. Jenna n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un court message espérant que nous puissions dépasser ce drame, mais elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais demandé comment allait Ahara. Elle voulait juste que tout redevienne comme avant. Calme, contrôlé, confortable pour eux. Mais ça ne m'intéresse plus de les mettre à l'aise. Ahara s'épanouit. Sa chambre est couverte de croquis, de palettes de couleurs et d'échantillons de tissus. Elle a postulé pour un programme artistique avancé dans son école et a été acceptée sans hésitation. Sa conseillère m'a dit qu'elle marche la tête haute maintenant. Elle prend la parole en classe. Elle se porte volontaire pour diriger des projets. Ce n'est plus la même fille qui hésitait à lever la main ou qui se repliait sur elle-même quand les gens lui coupaient la parole. Elle devient quelqu'un qui connaît sa valeur. Et c'est parce qu'elle l'a enfin vue reflétée par des gens qui la célébraient au lieu de la diminuer. La semaine dernière, nous étions assises par terre dans sa chambre, feuilletant l'album qu'elle avait fait de son programme d'été. Glissé entre des photos et des talons de billets, il y avait un petit mot d'Amelia Blackwell, écrit d'une écriture soignée. « Reste audacieuse, reste bienveillante, et n'attends jamais la permission de briller. » Ahara l'a relu, puis a levé les yeux vers moi. « Avant, je pensais que ma place n'était nulle part, a-t-elle dit. Mais maintenant, je pense que peut-être, j'étais juste dans les mauvaises pièces. » Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma poitrine s'est serrée d'une sorte de fierté qui rendait la parole difficile. J'ai tendu la main et lui ai touché la sienne. « Tu n'as jamais été le problème, ai-je dit. Il refusait simplement de voir qui tu étais vraiment. » Pendant longtemps, je me suis reproché de ne pas l'avoir protégée plus tôt. Je me disais que je devais préserver la paix. Je ne voulais pas l'isoler. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait une famille. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'être présent ne signifie pas être accepté. Et être de la même famille ne signifie pas que quelqu'un vous aime comme vous méritez d'être aimé. Ce qui compte, c'est qui est à vos côtés quand ça compte. Qui vous élève. Qui célèbre votre joie sans vous faire sentir que vous leur devez quelque chose en retour. Parfois, l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez offrir à votre enfant est de vous éloigner des personnes qui le font se sentir indigne. Ce jour-là, au barbecue, ils ont essayé de rappeler à Ahara sa place. Ils l'ont fait servir les assiettes et prendre les commandes parce qu'ils la voyaient toujours comme insignifiante. Ils me voyaient comme la mère célibataire qui devrait être reconnaissante d'avoir une place à leur table. Mais Ahara n'avait pas besoin de leur table. Elle a construit la sienne. Et quand ce SUV noir s'est garé et qu'une inconnue a vu sa valeur avant sa propre famille, tout a basculé. Elle est partie de ce jardin la tête haute, son avenir entre ses mains. Et chaque personne qui avait essayé de la faire se sentir inférieure a dû rester là et regarder. Elle n'a pas crié.
Elle ne s'est pas disputée. Elle ne les a pas suppliés de mieux la traiter. Elle est juste partie. Voilà à quoi ressemble la force. Parfois, la justice ne prend pas la forme d'une confrontation dramatique. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est une fille en robe d'été jaune montant dans une voiture avec quelqu'un qui croit en elle. Parfois, c'est le moment où une mère décide que la joie de son enfant compte plus que l'opinion de quiconque. Nous n'avons pas regardé en arrière. Et nous ne le ferons pas. Ma fille n'a jamais été juste quelqu'un qu'ils laissaient venir avec eux. Elle n'a jamais été une pensée secondaire. Elle n'a jamais été inférieure. Ils ont essayé de la faire se sentir petite, mais elle est partie ce jour-là comme une reine. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a ému, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a été sous-estimé ou ignoré, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas définie par la façon dont les autres le traitent. J'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes qui ne voyaient pas votre valeur? Parlons-en. C'est un espace où votre histoire compte. Et si vous croyez aux histoires vraies qui élèvent, interpellent et inspirent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres voix comme celle d'Ahara, et nous ne faisons que commencer. Votre soutien aide à s'assurer qu'elle soit entendue. À la prochaine.